Alors nous, historiquement, nous sommes on-premise, c'est-à-dire que nous avons nos propres serveurs, nos propres salles informatiques que l'on maintient. Donc ça demande une charge de travail importante, ça demande d'avoir le personnel pour le gérer, mais ça permet aussi d'être réactif et d'avoir la main sur des données qui sont des données critiques dans un marché qui est très concurrentiel. Ce que peut nous apporter le cloud, c'est pouvoir développer notre réseau d'agences, notamment avec l'achat en faisant de la croissance externe, l'achat de d'autres réseaux. Et donc le cloud pourrait nous permettre d'encaisser cette croissance importante sans perturber nos utilisateurs actuels. Parce que le risque de tout gérer soi-même, si on grossit beaucoup, c'est de pénaliser les utilisateurs actuels si on rajoute une grosse charge de travail sur notre système. Aujourd'hui, on fait un premier pas dans le monde du cloud en mettant notre fax. Demain, très prochainement, on risque de faire un deuxième pas en mettant notre salle informatique ailleurs que chez nous. Et après-demain, je pense qu'on va se poser sérieusement la question du cloud pour l'ERP afin de ne plus avoir à gérer cette partie-là. Mais on a quelques questionnements en attente de retour d'expérience en fait par rapport à ça. Donc on attend des premiers clients Dynamics AX365 qui nous fassent des retours pour voir quels sont les points d'intention sur lesquels il faut se focaliser et les bonnes questions à se poser avant de passer en mode cloud. Aujourd'hui, TVH Consulting nous accompagne au niveau de l'expertise, c'est-à-dire que nous avons en interne nos propres équipes qui permettent de faire évoluer l'ERP et nous faisons intervenir TVH quand nous avons des points techniques très spécifiques sur lesquels nous ne pouvons pas avancer nous-mêmes. Aujourd'hui, TVH avance sur le cloud, donc on attend aussi de leur part un retour d'expérience et qui nous explique un peu quelle est leur méthodologie projet et comment elle évolue justement par rapport à un projet on-premise. Donc qu'ils soient conseils sur cette partie-là et qu'ils nous mettent bien en valeur quelles sont les différences entre un projet on-premise et un projet Office 365 dans le cloud.